Yo les corbecs. Alors, tiens, j'avais dit que j'en parlerais pas trop cette fois-ci, mais ça va pas vraiment bien en ce moment. Par contre, bon, comme j'ai quand même 3 bonnes nouvelles dans la même journée, du coup, j'en profite un petit peu. Je me suis acheté un paquet de clopes. Hein. M'en voudrais pas. Hein. Euh, Ouais, non, alors bon, allez, je vais commencer par les bonnes nouvelles, comme ça on se garde le meilleur pour la fin. euh, ouais, alors les bonnes nouvelles, en gros, y a rien d'extraordinaire. Hein. En vrai, c'était parce que j'avais, comment dire, là on était bientôt à la fin du bois, de la réserve de bois qu'il y avait dans le garage, donc on est allé se faire ça vite fait ce matin. On s'est fait 3 allers-retours avec la bagnole, rempli le coffre et puis ça devrait finir l'hiver. Donc ça c'était une première bonne nouvelle de la journée, ça fait toujours plaisir, c'est bien. Deuxième bonne nouvelle, j'ai parlé en fait la vidéo que j'ai postée ce matin. J'avais pas spécialement prévu qu'elle soit postée ce matin, donc du coup en fait elle est vis-à-vis de ce que les 2-3 vidéos que j'avais d'avance, c'était encore celle qui était la plus, j'ai envie de dire, cohérente par rapport à la précédente. Donc du coup, je l'ai posté un petit peu en avance par rapport à ce qui était prévu, si bien que la page Tipeee était pas encore, valide, on va dire. Mais du coup, là, ça y est, ce soir, là, j'y ai passé un peu le reste de ma journée. Finalement, j'ai fini de mettre en place cette page Tipeee. Fini. Bon, je rajouterai des trucs, voilà, au fur et à mesure, suivant mes fantaisies. Donc voilà, ça c'est fait aussi. Et puis alors du coup, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que pour une page Tipeee, alors aussi de 2 trucs même. Pour une page Tipeee, en fait, moi je pensais qu'il fallait forcément avoir une entreprise, alors qu'en fait non, on peut en tant que particulier. Putain, j'étais pas au courant quoi. Moi, je me suis fié. Ouais, moi je suis trop honnête, je suis trop gentil. Hein. Je me suis fié à ce que, en fait, du temps où j'avais encore des rêves, j'avais fait la démarche pour créer une entreprise. Alors c'était, je sais plus c'était pourquoi, ça devait être pour l'histoire des GPS là dont je vous ai parlé récemment là. Parce que je vous avais dit que c'était bien plus élaboré que ça. Là, j'ai vraiment très mal raconté le truc, mais bon, bref, peu importe, je reviens pas là-dessus. Donc du temps où j'avais pour ambition de créer ce truc-là, j'étais allé me renseigner donc pour ce qui est de créer une entreprise, et puis il y avait ça, et puis peut-être aussi pour autre chose, je sais plus si c'était pour ça, pour autre chose, enfin bref, parce que j'ai eu plein de projets dans ma vie, j'en ai pas mené beaucoup à bien en fait, si quelques-uns, enfin bref, souvent c'est plus les trucs modestes que j'arrive à terminer, parce que sinon je me laisse vite gagner par le découragement. Enfin bref, et donc quand j'étais allé dans mes démarches pour me renseigner auprès de chambres du commerce, l'URSSAF et tout ça, et à l'URSSAF, donc j'avais eu un rendez-vous avec un gars qui m'avait clairement dit, mais texto, que non, chaque euro gagné, il faut le déclarer. Fils de pute, enculé de fils de pute. En vrai, c'est pas vrai. Déjà en tant que particulier, tu peux, moi je l'ai su par la suite, enfin moi non, je l'avais su à l'avance, je lui ai demandé confirmation et en fait il m'a menti. Je savais, je m'étais renseigné moi tout seul sur internet, et que je savais que on avait le droit en tant que particulier de gagner 8 000 € par an sans avoir à le déclarer en plus, et faire une entreprise pour dire voilà, je déclare, j'ai gagné tant. Non, 8 000 €, tu vends une bagnole ou n'importe quoi, t'as le droit, 8 000 €. C'est pas voilà, c'est en dehors de bonjour monsieur le chef d'entreprise, va niquer ta race. Mais donc voilà, merci bâtard de l'URSSAF de m'avoir menti, saloperie d'enfoiré de fils de pute. Tu m'as tellement ralenti dans mes activités que j'aurais pu avoir depuis toutes ces années. Merci, enculé. Va. Enfin bref, et donc
Donc voilà, pourquoi je parle de ça? Oui, parce que donc j'ai appris que sur Tipeee, en fait, moi je pensais que pour avoir un Tipeee, ce genre de truc comme ça, parce que voilà, par rapport à mes histoires de rando, si je veux pouvoir, je vous avais dit, il y a eu un moment, je voulais faire un tour de France, mais bon, en fait, mon matos était pas encore au point et donc ça a été un petit peu foiré, ça aussi. Enfin bref, il y a eu différents trucs et bah du coup, je pensais que pour avoir un Tipeee, il fallait forcément avoir une entreprise. Donc j'en profitais que là, je me dis ouais, j'ai une micro-entreprise, je peux comment dire ouvrir un Tipeee. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y a même pas besoin, en tant que particulier, on peut. Voilà. Donc du coup, je me suis ouvert mon Tipeee en tant que particulier. Et alors, qu'est-ce que je voulais rajouter à propos de ça? Il y avait un autre truc. Mince, là que je sais plus. Je sais plus. Si, bah du coup, par rapport à Tipeee, je me suis rendu compte que bah, je pouvais en tant que particulier. Donc j'ai donné, au lieu de donner mes coordonnées, voilà, j'ai donné mes coordonnées bancaires perso. Et en fait, je me suis aperçu que ma demande de RSA que je pensais même pas avoir finalisé, enfin bref, je me disais ouais non de toute façon c'est bon, j'ai encore avoir droit à rien machin. Bah en fait bah si, j'ai déjà touché des sous, j'étais même pas au courant. Bon, ok, bon bah c'est cool, merci. Donc en fait oui, finalement je me rends compte que depuis un an que je galère avec ma micro-entreprise qui fonctionne mal, enfin qui fonctionne pas du tout, hein, on va pas se mentir. Et ben en fait, bah, j'avais le droit au RSA depuis tout ce temps. Mais vu que la connasse de chez Pôle Emploi, là, enfin de France Travail maintenant on dit, m'avait gentiment signifié qu'il y en avait ras le cul de mes conneries et que bah voilà, fallait que je foute le camp. Donc je m'étais j'ai créé mon entreprise, ma micro-entreprise. Alors qu'en réalité, ça se trouve, j'aurais pu vendre, ouais, les fameux 8000 euros là, ouais, bah, ça se trouve, j'aurais pu faire ma boutique en ligne et puis vendre mes petites bricoles, enfin en ligne, peut-être pas forcément en ligne d'ailleurs, vendre mes petites bricoles sans avoir à créer une micro-entreprise, déclarer ouais, je vous dis, au mois de janvier, j'ai déclaré 30 euros. Donc bon, bref. Toujours est-il que voilà, maintenant ça y est, c'est fait. J'ai une page Tipeee, je suis comme un grand. Regardez, je suis un youtubeur. Bientôt, j'ai gagné plus de thunes que Squeezie, vous allez voir. Non, mais bon, voilà. Donc c'était en gros ça. J'en ai pas oublié une. En gros, il y avait les 3 bonnes nouvelles de. Ah bah si, il y avait les 3 bonnes nouvelles de la journée. Voilà, c'est cool. Bon, le meilleur pour la fin. Ça se voit pas forcément, tu sais, parce que voilà, j'ai le sourire et machin et tout ça. Mais en vrai, putain, ça va pas en ce moment. Hein. Alors, je vais pas rebalancer, réexpliquer tout ce que j'ai pu dire dans les vidéos, les premières de la playlist là, de moi et ma grande gueule. Je vais pas revenir sur tout ça, mais en fait, si un petit peu quand même. Ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais. Il y a plusieurs trucs encore. Ouais, comme d'hab, je sais. Il y a plusieurs trucs qui se marchent un peu dessus les uns les autres par rapport à tout ça. C'est que je voulais expliquer un truc important dans ma démarche, qui est que je veux arriver à faire en sorte que les gens qui se sentent pas bien, ils arrêtent d'avoir honte de se sentir pas bien. Parce que, vous savez, bah, moi je suis un gros loser, hein, voilà. Hein. Je suis un loser magnifique, j'ai envie de dire. Hein. Magnifique, magnifique. Hein. Voilà.
magnifiquement affreux. Hein, c'est un petit peu ça ce que ça veut dire, magnifique, c'est un petit jeu de mots. Et ouais, le truc c'est, vous savez, il y a plein de choses qui, voilà, comme je dis, il y a plein de choses qui se marchent un peu dessus là, dans tout ça, dans toute ma démarche. C'est que je veux dire, parce que j'ai souvent évoqué la confiance en soi et tout ça. Et, et justement, un des trucs qui m'a vraiment bien pourri l'existence en vrai, c'est que pendant des années, du temps où j'étais encore jeune et plein d'espoir, euh, pour essayer de lutter contre la mélancolie et toutes ces conneries qui font du mal à moi, hein, essentiellement. J'essayais, vous voyez, pour de rire, hein, voilà, je me la jouais façon, regardez, je suis le meilleur, ouais, je suis le meilleur, mais c'était pour la blague que je disais ça. Mais qu'est-ce qu'on me l'a reproché, ça, hein. Ouais, les gens, ils doivent préférer quand je fais la gueule, quand j'ai envie de crever, hein. Parce que, dis donc, qu'est-ce qu'on a pu me casser les couilles avec ça. J'ai un ego surdimensionné et tout ça. Alors que c'était les mêmes gens à qui je faisais mes confidences, hein, les mêmes que je vous fais là, à vous. Alors peut-être en mieux, parce qu'en vrai, comme je l'explique, devant la caméra, c'est pas pareil, c'est pas une discussion, quoi. C'est pas, il y a pas l'échange. C'est moi qui déblatère mes conneries et souvent je suis à côté de mes pompes. Surtout qu'en ce moment, je suis à côté de mes pompes, de manière générale. Donc donc ouais, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que 2 secondes, je reprends un peu mes esprits parce que j'ai pas envie de dire des conneries.